En direct de Tel Aviv. Nous recevons Caroline Yadance, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France, pour discuter de la situation des Français en Israël dans le contexte du conflit actuel, alors que les tensions persistent et que de nombreux ressortissants français cherchent à quitter la région. Nous allons faire le point sur les mesures mises en place pour leur évacuation, leur accueil en France et le positionnement de notre pays dans la gestion de cette crise. Caroline Yadan, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Où en sommes-nous de l'évacuation de nos ressortissants qui souhaitent quitter Israël? Un vol de rapatriement a été affrété hier, donc il est arrivé à Paris. Ce vol comptait 180 passagers qui sont arrivés hier épuisés. Et puis une décision de rapatriement via des vols militaires, des avions militaires a été prise hier. Donc nous avons un premier avion militaire qui partira demain à 9 heures de l'aéroport Ben Gurion, demain mardi, et également un vol qui a été affrété par la France, comme celui qui est arrivé hier, qui partira de Amman à 18 heures demain soir. Voilà, ça ce sont les vols qui sont affrétés. Il y a des vols par ailleurs commerciaux, notamment avec la compagnie jordanienne, qui a augmenté ses vols en collaboration avec les autorités françaises. Il y a donc davantage de vols commerciaux qui partent de Jordanie jusqu'en France ou jusqu'en Europe. Nous avons également les autorités consulaires qui sont sur place, et d'ailleurs j'en profite pour souligner l'énorme travail des autorités consulaires, des agents consulaires sur place. Donc ils sont sur place d'abord évidemment dans les consulats, mais également en Jordanie, à la frontière. Ils représentent la France, ils accueillent les passagers, ils les dirigent vers des bus qui sont spécialement affrétés pour les amener ensuite à l'aéroport. Donc tout ça se passe à la frontière. Voilà. Mais une fois arrivé en France, comment est-ce que ça se passe? Vous parliez de l'accueil effectivement fait à l'arrivée de l'avion, mais est-ce qu'il y a des mesures d'accueil spécifiques? Tout à fait, des mesures d'accueil spécifiques sont mises en place. Il y a un accueil psychologique, il y a un endroit où les Français, en arrivant, s'ils le veulent, peuvent se rendre, et ils ont la possibilité de parler à des psychologues formés qui étaient d'ailleurs là après le 7 octobre. Alors, est-ce que selon vous, la France a réagi à temps pour ces départs? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des retards dans la mise en place de ces opérations? Ça a été un peu compliqué, hein, pour tout vous dire, au départ. L'espace aérien était fermé, et donc la mise en place a été un peu compliquée. Moi, j'avoue que je suis ravie qu'il y ait des rapatriements par voie militaire, parce que ce sont des vols qui sont censés faire des allers-retours, des rotations, et qui peuvent passer outre en fait l'interdiction de survol de l'espace aérien, puisque justement ce sont des avions militaires. Donc, ça devrait débloquer réellement la situation. Ce vol-là, demain également, puisque c'est 150 personnes. Et puis, les vols militaires, c'est 100 personnes à chaque fois. Donc, si on a des vols réguliers comme ça tous les jours, j'espère que ça pourra désengorger, en fait. Alors, en tant que parlementaire proche du bloc présidentiel, est-ce que vous êtes aligné sur la position de la France et est-ce que vous pensez justement que la France joue un rôle suffisant dans la recherche d'une solution diplomatique? Écoutez, moi personnellement, mais je l'exprime parce que je le pense à titre personnel, hein, évidemment, au nom de personne d'autre que moi-même. Je pense que nous avons, pendant 2 décennies, cherché à régler la situation de l'Iran par voie diplomatique, et que ça n'a pas marché, et qu'on s'est fait balader, si je puis me permettre l'expression, lorsque nous avons un État terroriste qui a promis de dominer à minima le Moyen-Orient, que cet État terroriste est un État théocratique, que c'est un régime des mollahs qui pensent ses homosexuels, qui électrocute ses opposants et qui fouette leurs femmes, et que ce régime-là a promis de détruire et de rayer l'État d'Israël de la carte. Et lorsque nous avons à la fois un regroupement dans les renseignements, que ce soit américain, que ce soit israélien, et qu'il s'agisse même de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et notamment de Raphaël Grossi, qui après le mi-avril dernier rentre de Téhéran, et qu'il sonne la sonnette d'alarme en disant que l'Iran augmente de 40 fois plus
son arsenal militaire et l'uranium enrichi par rapport à ce qui est autorisé, eh bien, à un moment donné, il faut agir. Et agir, c'est agir par la force et faire en sorte que cette progression, cette accélération de cet uranium enrichi et cette accélération de tout ce qui concerne le nucléaire soit démantelée. C'est de la sécurité d'Israël dont il s'agit, mais pas seulement. Je rappelle quand même que l'Iran, c'est un pays qui arme les proxys d'abord, qui arme le Hezbollah, qui arme le Hamas, finance le terrorisme. Ce terrorisme-là qui a frappé en France, ce terrorisme qui a frappé à Nice, à Toulouse, au Bataclan, c'est l'Iran qui détient encore 2 otages, Jacques Paris et Cécile Collère. Donc à un moment donné, oui, je pense qu'il faut utiliser la force, j'en suis même persuadée, et on ne peut se permettre d'hésiter. L'hésitation est un luxe que Israël ne peut pas se permettre et que, à mon sens, le monde ne peut pas se permettre. Donc oui, je pense que à un moment donné, la diplomatie, c'est très bien jusqu'à un certain point, surtout lorsqu'on ne fait pas confiance, et c'est forcément le cas, à un régime tel que le régime des Mollahs. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales qui sont justement mises en place pour la protection de nos ressortissants en Israël qui ne quittent pas le pays? À partir du moment où nos ressortissants restent en Israël, il y a énormément de mesures qui sont prises pour protéger les citoyens israéliens et d'ailleurs les citoyens de toute autre nationalité qui sont sur le territoire israélien. Ça me permet aussi d'ajouter que contrairement à Israël qui frappe de manière très ciblée et très précise en Iran justement ses installations nucléaires, eh bien l'Iran frappe pour faire un maximum de civils. Et donc, chaque personne qui habite en Israël a la possibilité, mais d'ailleurs même vous, même si vous n'habitez pas en Israël, de télécharger une application qui s'appelle Red Alert. Et ce sont des alertes, en fait, que chaque citoyen reçoit avant même l'alerte qu'on l'on entend, qui permet à chacun de pouvoir se mettre à l'abri. Énormément d'appartements ont enfin un abri au sein des appartements, et quand ça n'est pas le cas, les immeubles ont également un abri. Et puis, Israël a le dôme de fer. Je vais de poser une question. Je ne sais pas si vos auditeurs connaîtront la réponse, mais je vais vous la donner en même temps que je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez combien de missiles ont été tirés depuis le 7 octobre sur Israël? 38 000 missiles. Si Israël, que ce soit par le Hezbollah au Liban, par le Hamas à Gaza ou par l'Iran, notamment en octobre 2024 et depuis le début de cette guerre. 38 000 missiles. Si Israël n'avait pas eu le dôme de fer, il n'y aurait plus d'Israël. Israël aurait été effectivement rayé de la carte. Il faut qu'on se rende compte de la volonté de cette haine-là qui anime ce régime de la République islamique, cette haine-là qu'on a vue à l'œuvre le 7 octobre. Vous voyez, le 7 octobre, ça n'était pas quelque chose d'abstrait, ça n'était pas une situation abstraite, c'était la mise en œuvre, la mise en pratique de cette haine qui anime ces islamistes-là. Donc, 38 000 missiles, ça dit à quel point la volonté de destruction est énorme, est entière, et à quel point Israël aujourd'hui protège ses citoyens et protège tous ceux qui sont sur son territoire. Est-ce qu'il y a un message spécifique justement que vous souhaiteriez adresser aux Français en Israël, mais aussi à leurs familles qui seraient en France? Alors déjà que je suis pleinement mobilisée avec mes équipes, j'ai recruté même des bénévoles parce que nous recevons des centaines et des centaines et des centaines de messages par jour. Il y a une cellule de crise qui a été constituée. Les agents consulaires font un travail formidable, mais avec mes équipes, nous centralisons également beaucoup de demandes, notamment des demandes de rapatriement pour cause médicale, pour cause humanitaire. On a énormément d'urgences de personnes qui suivent des traitements médicaux qui n'ont plus de médicaments, des personnes qui doivent se faire opérer, des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes étudiants qui sont extrêmement stressés parce qu'ils n'ont pas pu passer leurs examens, des familles avec des enfants en bas âge. Donc il y a beaucoup de situations diverses et variées. Donc j'ai envie de leur dire que je suis pleinement mobilisée avec mes équipes, qu'on est à leur disposition,
qu'on fait tout ce qu'on peut pour les aider et qu'on est près d'eux et que c'est aussi ça le rôle d'un député, la fonction qui est la mienne et je ne lâcherai rien tant qu'ils ne seront pas tous rentrés à la maison. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions. Merci. Merci à vous. C'était lesfrançais.press.